Salut, c'est David de la team Mistral. Aujourd'hui, Switch. Le Switch châssis Astro X qui existe en 3 modèles. Exact X, Stretch X, donc X écrasé, ou Freestyle qui est le X élargi. Nous on s'est dit qu'on n'allait pas être pro race ou pro freestyle, on va prendre le Exact X. En X tout simplement. Il y a quoi dans la boîte? Des stickers. Hop, on vide tout, on est fou. La visserie, classique. Là, il y a encore des vis qui sont à tête conique, donc pour rentrer dans les chanfreins du châssis. 4 bras, top plate, les petits côtés pour mettre la caméra, la bottom plate, la croix centrale, des écrous press nut, le XT60 déjà soudé. Il y a la plaque support VTX, la bottom plate, 2 straps batterie de très bonne qualité, des entretoises bleu anodisé, comme d'habitude chez Astro X, mais comme il m'aime bien, il m'a mis des entretoises roses. Il y a aussi de la protection lipo en carbone, ainsi que le petit bumper avant, et des caoutchoucs pour poser la lipo dessus ou dessous, car on a le choix. Alors, que dire sur ce châssis? Il existe donc, comme je vous ai dit, en 3 versions. Donc la version stretch, donc X écrasé sur le côté, donc plus long d'avant en arrière, qui est optimisé pour la race. L'intérêt d'avoir un châssis comme celui-ci, on l'a déjà évoqué 200 fois, mais en gros ça permet d'avoir un pitch plus souple et du roll plus réactif. Donc en gros pour les races, on n'a plus besoin de toucher l'inclinaison, on joue que dans les virages. Ensuite il a le Exact X, qui est la version entre guillemets polyvalente, donc symétrique, aussi large que longue. Ça permet de faire ce qu'on veut avec, à la fois de la race ou du free. Et ensuite il a la version freestyle qui reprend l'architecture du X5, toujours de chez Astro X, qui est donc plus large que long. Voilà, alors dessus, j'aime bien mettre des impressions 3D. Je les ai fait en rose pour que ça soit assorti aux petites entretoises. Alors impression 3D en bout de bras, donc qui permettront de protéger et de faire soft mount pour les moteurs à la fois. Une petite pagoda Team Mistral édition, petit support d'antenne, donc pour supporter le VTX et donc avoir l'antenne qui part vers l'arrière. Le support antenne RX, donc je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça sert. On va tout ouvrir et on va le monter. Petite info sur la nouvelle version, cette plaque là sur laquelle se mettent les press nuts, donc qui sont les petits écrous que l'on visse avec la petite vis fournie et la rondelle, ils sont déjà emboîtés directement dedans, donc on gagnera du temps en montage. Race Flight, Revolt, V2, parce que j'ai pas besoin de la V3 vu que j'ai pas mis un 4 en 1 et j'utilise pas d'OSD sur celle-là. Et je pense qu'il y en a un sur la caméra. Que dire sur la Race Flight? Ben maintenant ça ne s'appelle plus Race Flight, ça s'appelle Flight One. Donc les nouvelles seront marquées F1 au lieu d'être marquées RF. Ça reste le même matos. Les moteurs, ça sera du 3B. Donc 3BR 2207 2650 kV comme on voit sur la vidéo. La finition est tout simplement superbe. Le packaging est super sympa aussi. Je voulais remettre sur celui-ci des BLLI 32. Donc je me suis dit tiens on va tester des ESC pas chers. Racer Start Tattoo 30 ampères. Anniversaire spécial édition blablabla. En BLLI 32 pour aller avec la FC. Caméra Foxeer Predator Mini. Donc c'est une caméra avec le nouveau capteur Super WDR. 1000 TVL en 4 tiers, c'est un CMOS et non pas un CCD. Après avoir vu pas mal de tests, ça a l'air d'être une caméra qui a une qualité d'image vraiment énorme. Que dire, j'ai l'habitude de voler en CCD, je vais voir la différence donc avec du CMOS sur cette nouvelle Foxeer Predator Mini. Et parce que je veux un signal radio de qualité, TBS, Crossfire, Nano. Et ne pas oublier le plus important, une grosse paire de couilles. Parce que quand le drone va trop vite, il faut savoir le gérer. Petit unboxing des moteurs 3B, donc BBB, qui veut dire Born to be the best. Petite palette de stickers, sympa. Et franchement, voilà. Niveau packaging, ben, je pense que c'est les plus beaux moteurs que j'ai eu. Le moteur en lui-même, donc 2207 2650 kV. Les vis dorées, ils en mettent 6. Elles sont un peu longues, donc ça permet de bien fixer les moteurs quand on a des soft mounts en dessous. Des petits écrous Nilstop M5 qui vont avec un écrou en spare. Franchement, c'est beau, c'est bien fini. Petit détail, et pas des moindres, vous remarquerez donc le dessous qui est nu, donc il n'y a pas de protection pour alléger le moteur. Et on note ce petit plastique qui permet, voilà, quand vous avez des vis trop longues, de ne pas aller perturber le champ magnétique du stator en dessous. Plutôt pas mal, plutôt ingénieux. On a aussi une vis pour pouvoir démonter l'axe,
et démonter la cloche, pardon, et pour pouvoir la remplacer si besoin est. Par contre, je remarque que les 4 trous ont exactement le même anthrax. Ça se fait de plus en plus maintenant sur certains moteurs. C'est l'anthrax en 16 mm qui a été privilégié. Allez, on va les mettre sur les bras. Allez, moteur. Et voilà les beaux moteurs montés sur le châssis. Allez, maintenant les ESC. Et hop, voilà les ESC. Allez, maintenant la gaine thermo. Ça commence à ressembler à quelque chose avec un petit bordel de câbles. On va y mettre la PDB avec les condensateurs et la FC. Ah, c'est plus clean d'un coup. La FC. Et on va câbler tout ça. C'est pas beau ça? Crossfire installé, Revolt installé, les ESC câblés, tout est branché. Reste plus qu'à connecter l'Unify Pro, HV bien sûr, et à brancher le système vidéo, caméra, etc. Allez, go! Et voilà! Maintenant, il n'y a plus qu'à top plate, les TX, spacer. Allez, go! Spacer. Comme aiment tant le dire nos amis anglais, voilà! Et voilà, le montage de ce True X est terminé. Il est pas mal. Je pense qu'il y en a qui vont me demander combien ça pèse. Allez, c'est parti pour la balance. 339,4 g sans les hélices, 350 g, allez on va dire 350, complet, avec les protections, avec tout, c'est pas le plus léger, c'est clair et net, mais par contre c'est un des plus résistants. En comparaison avec l'autre, 339,4 sur ce setup, et mon stretch, 315, donc je pense que j'ai des ESC plus légers, je gagne du poids avec l'antenne UFL. J'ai les mêmes Protec, sauf que j'ai des ESC Flycolor et j'ai même une paire de balls accrochées. Je vous parlais au début de la vidéo des plusieurs versions, donc le Stretch, le Perfect X et le Freestyle. Donc là, j'en ai deux à vous montrer. Le Perfect X, ou plutôt Exact X, d'après les specs, et le Stretch, donc la version Racing. Voilà, si on compare les deux vraiment côte à côte, on voit qu'il y a une bonne différence de géométrie. Ils existent aussi en bras 6 pouces et 7 pouces pour une version long range. Niveau support caméra, vous pouvez avoir des supports comme ceci où vous mettez la GoPro là, maintenue par un strap. Ça permet aussi de servir de bumper à l'avant au lieu de mettre le petit bumper carbone. Les pièces qui changent, ce sont la bottom plate et la croix. Parce que justement l'écart des bras et le positionnement n'est pas le même. Que dire? La qualité du carbone, j'en ai même pas parlé au début parce que maintenant ça devient une habitude. Quand on a du matos Astro X, d'être à chaque fois bluffé. Chaque fois que je monte un châssis, j'ai pas les doigts noirs, j'ai pas les mains pourries. La finition du carbone un petit peu satinée comme ça est totalement parfaite. Les vis chanfreinées, il n'y a rien qui dépasse. Le carbone en lui-même est ultra costaud pour casser vraiment des morceaux de carbone. Faut y aller. J'aime quand même protéger les bouts de bras. Parce que ça m'arrivait plusieurs fois de toucher le goudron, du béton ou des surfaces plutôt rigides qui musent le carbone et à la fin, automatiquement, il casse pas, mais il se ronge jusqu'au moteur. Ça m'arrivait sur un bras de X5, après avoir un peu violenté ce fameux drone en urbex et en volant au-dessus de certaines routes fermées. Ce châssis, que dire d'autre? Il est dispo un peu partout, hein. Il est dispo dans tous les shops, que ce soit Studio Sport, dans FPV Racer, Fly Drone Concept. Et il a de la gueule, voilà. Moi je vais voler avec celui-là. Je pense que je vais avoir plus de feeling avec le Exact X qu'avec le Stretch. Je me suis tellement habitué à voler avec des frames freestyle qu'en fait quand je pilote celui-là, j'ai vraiment du problème sur le pitch parce que je pitch moins que d'habitude du coup. Et je me retrouve à perdre de l'altitude et à manger le sol quand je veux voler vraiment très bas. Allez, j'aimerais bien voler, hein, mais bon. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous et à bientôt!